Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que les acteurs de la société civile, à savoir Mounkail Khalidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger, vont passer leur 131e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, le mouvement citoyen pour le changement a procédé ce matin à son siège à la mise en place de la coordination régionale de Niamey. Détail avec Nasser Antoufou et Sadoumi. Après les autres régions du pays, c'est au tour de la région de Niamey d'accueillir les militantes et militants du mouvement citoyen pour le changement MCC Arziki pour la mise en place de la coordination au titre de la dite région MCC Arziki, un jeune parti sur qui les Nigériens doivent avoir confiance pour les prochaines échéances électorales au vu des femmes et hommes qui animent ces partis et de sa capacité de mobilisation en ce jour où le point focal, section de Niamey, n'a pas manqué de s'allier et exprimer sa satisfaction à l'ensemble des militants du parti. C'est le lieu de vous remercier une fois de plus pour votre mobilisation spontanée. Une mobilisation qui atteste de votre profond engagement aux idéaux du parti. Comme nous l'avons déjà dit lors du lancement de nos activités, donc les activités du MCC Arziki, le lancement national, que notre région a eu l'honneur d'accueillir, Niamey sera, Inch'Allah, la locomotive qui va tirer le train du MCC Arziki vers les victoires certaines. Ces victoires, chers militants, chers sympathisants, vont hisser à coup sûr le flambeau du parti au sein de l'échiquier politique national. Par ma voix, la section de Niamey sera toujours prête et prompte à répondre aux mots d'ordre du parti. Tout en espérant plein succès à nos travaux, je formule le vœu d'une forte mobilisation et d'une adhésion massive des citoyens de la région de Niamey aux nobles idéaux de notre formation politique. Pour sa part, le président national Tini Idrissa a devant le parterre des militants rappelé leur programme de société basé sur le développement des secteurs sociaux de base. Permettez-moi de noter ici que notre jeune parti politique, le Mouvement citoyen pour le changement MCC Arziki, ambitionne dans son programme politique de mettre l'accent sur les principaux secteurs sociaux de base, notamment l'agriculture, la santé et surtout l'éducation. C'est dire que nous nous engageons avec toutes nos forces, d'une part à la consolidation des acquis enregistrés par notre pays au niveau des 10 secteurs sociaux de base. D'autre part, nous nous engageons au rehaussement significatif de tous les indicateurs des 10 secteurs de développement, au sujet desquels nous apprécions bien évidemment et à juste valeur les avancées socio-économiques et culturelles enregistrées par notre pays au cours de ces 10 dernières années. Ainsi, devant un huissier de justice, il a été procédé à la mise en place de la coordination régionale de Niamey et le consensus a prévalu avec à sa tête le sieur Abdou Morou Di Bagnou. Comme quoi, au mouvement citoyen pour le changement MCC Arziki, c'est l'unité, la paix et le développement. Les producteurs du périmètre agricole de Saga ne sont pas contents. Les exploitants de ce site se sont réunis aujourd'hui pour dénoncer la mauvaise gestion du périmètre. Hassan Saleh Moustapha et Chef Guisso pour le reportage. Ils sont tous des exploitants du périmètre agricole de Saga et tous ces riziculteurs sont mécontents et dénoncent la gestion de ces sites par les responsables. Beaucoup d'entre eux regardent de façon impuissante leur périmètre inondé par les eaux du fleuve. Une partie donc des champs qui sont
inondés et qui continuent encore d'être inondés parce que ça continue encore. Et tout ça là, c'est lié à la non-fermeture donc de la vanne qui est directement liée au fleuve. C'est ça qui nous a amené. C'est une petite chose à régler qui nous a conduit à cette situation. Tout est perdu. Maintenant, même si l'eau là, ça sort, si ça sort même, il faut reprendre le repiquage encore. On ne sait pas même quand est-ce que ça va, parce que ça va prendre du temps. Et pourtant, le problème pouvait être réglé si la volonté y est. Jusqu'à présent, le niveau de la digue n'est pas parvenu à un niveau acceptable pour que l'eau ne puisse. Jusqu'à présent, il y a l'inquiétude qui plane encore. Ils ont dit qu'ils sont en train de travailler la digue, mais jusqu'à présent, on ne voit pas les travaux avancer concrètement, quoi. C'est très timide. Et vraiment, on est en période d'hivernage, ça ne peut pas attendre. C'est des trucs d'urgence. Il faut agir vite. Bon, par rapport à la vanne, c'est difficile maintenant. Maintenant, la seule solution qu'ils peuvent faire, c'est de bloquer l'endroit. En attendant, maintenant, après, ils peuvent retirer l'eau, après, revoir la situation. C'est un petit problème qui nous a amené à cette catastrophe-là. C'est une négligence. Les gens voient qu'ils ont du mal à mettre notre argent là où il fallait mettre l'argent. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont là pour travailler pour leur poche seulement. Ils sont très inactifs sur le périmètre. Ils ne font rien sur le périmètre. Et ils veulent que les gens travaillent pour eux et ils sont là, ils attendent qu'on leur amène de l'argent et qu'ils bouffent. On n'est pas d'accord. Très en colère et prêts à se battre pour défendre leurs activités, ces producteurs restent plus que jamais déterminés. Nous exigeons la transparence dans la gestion. Et puis rien que pour les dépenses passées de la saison sèche passée, nous avons eu les preuves. Nous avons vu que les dépenses n'ont rien à voir avec ce qui se passe, ce qu'ils ont eu à faire comme dépenses là. C'est des dépenses illicites, c'est des dépenses infondées, c'est des choses inventées et que ça n'a rien à voir avec les activités du périmètre. C'est des surfacturations, ils ne font rien, tout est dégradé sur le périmètre. Même les principales voies d'accès sont dégradées. Nous demandons, compte tenu du fait que on a vu que les dépenses, comment ils ont réalisé les dépenses de la saison passée, nous exigeons une réduction. Ça veut dire que nous avons demandé même à tous les exploitants de surseoir au paiement de la redevance jusqu'à ce qu'on s'entende avec les responsables. Parce que les dépenses qu'ils ont eu à faire, ce ne sont pas des dépenses justes. C'est du vol. Ils ont fait de la coopérative comme leur propre entreprise. Et nous, on est contre ça. Ces producteurs du riz du site de Saga, fatigués de la gestion actuelle, exigent le départ du premier responsable du dit périmètre. Nous demandons la démission du directeur. Parce que le directeur du périmètre, il ne joue plus son rôle d'appui conseil. Il est là pour nous dresser l'un contre l'autre. Il est là pour mettre de l'huile dans le feu. Et nous, on n'a pas besoin de ces gens-là sur notre périmètre. Et il faut que le directeur général de l'ONAHA prenne ses responsabilités. Ce périmètre agricole de Saga, d'une superficie de 392 hectares, est exploité par environ 1568 producteurs qui ont tous aujourd'hui leurs mains sur leur poitrine avec cette situation qui risquerait de dégénérer avec la saison des pluies. C'est pourquoi ils se sont mobilisés pour interpeller les autorités de trouver dans l'urgence une solution à leurs revendications. Le comité d'organisation des prêches et sensibilisation islamique a organisé ce matin un prêche sur le thème paix et éducation de la jeunesse. À cette séance de prêche ont participé plusieurs personnes, dont le président du Conseil islamique du Niger. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. L'insécurité qui plane autour du Niger et la détérioration de certaines valeurs sociétales, dont en l'occurrence l'éducation des enfants, a amené le comité d'organisation des prêches et sensibilisation islamique COPSI à réunir ses fidèles musulmans autour de la question. Ce prêche vise à renforcer la paix et la quiétude sociale au sein de la communauté, et cela à travers la culture islamique. On a regardé la situation de notre pays et on veut en tant que prédicateur
en tant que conseiller islamique prédicateur, on a organisé ces grands prêches. C'est dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance de la paix dans un pays, surtout ici au Niger, et l'éducation de la jeunesse. Et alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'aujourd'hui on est dans un pays où nous on n'a pas un pays que le Niger. C'est pourquoi on a organisé ces grands prêches avec l'aide des frères, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste parce qu'on veut que notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'il nous donne la paix, la solidarité, la cohésion sociale, la sécurité. Vous voyez, la jeunesse, vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une bonne éducation. Sans paix, pas de développement, d'où cet appel du président de COPSI. On fait un appel à nos dirigeants, majorité et opposition, d'être unis, de se comprendre, se souder. Parce que le pays, là, il nous appartient nous tous. Donc c'est pourquoi on lance ce conseil à nos frères, la population, nos riches, nos oulémas et à toute la Oumma islamique d'être vraiment solidaires, unis, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous protéger. C'est pourquoi on a organisé ces grands prêches et alhamdulillah, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège, pour qu'il protège nos pays. On remercie aussi à tout le monde qui ont contribué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste ensemble. Cette sensibilisation sur la paix et l'éducation des jeunes nigériens a vu la présence de nombreux fidèles, dont parmi lesquels figure le président du Conseil islamique du Niger, Cheikh Jibril Hassan Karanta. La population de Goudal s'est mobilisée aujourd'hui pour une opération de salubrité sur le site où se tiendra la prière de la fête de Tabaski. Retrouvons encore Hassan Saleh Mustafa et Chef Gusso pour le reportage. Dans exactement 5 jours, la Oumma islamique du monde entier et celle du Niger en particulier va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Ici à Niamey, précisément à Goudel, la population s'est mobilisée ce dimanche matin pour une vaste opération de salubrité sur les sites de la prière de Idi. Donc le premier objectif, c'est de rendre notre lieu de prière très propre parce que religieusement parlant, il faut que notre religion prône la propreté. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que d'ici quelques jours aussi, il y aura la célébration de la fête de l'Aïd et de la fête de El-Kébir, oui. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons décidé de rendre notre environnement très propre. Et il y aura aussi dans quelques jours la célébration de la fête de l'arbre, la fête du 3 août. Donc nous avons identifié un endroit insalubre à côté de notre lieu de prière que nous sommes en train de rendre propre aujourd'hui, dans un endroit dans lequel nous allons planter des arbres et que nous allons prendre l'engagement d'entretenir jusqu'à ce que ces arbres deviennent grands. Les jeunes, les adultes et même les enfants, munis de balais, de machettes, des râteaux, des brouettes, etc., ont répondu présents au vu de l'importance de l'événement. Un message à l'endroit de toute la jeunesse, au-delà de la jeunesse de Goudel, la jeunesse de notre pays, à se mobiliser et à se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être manipulés, nous sommes en train d'être utilisés par les politiques qui ne prennent pas en compte les vraies aspirations de la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu la mobilisation, elle est exceptionnelle. Ce que nous avons pu réussir aujourd'hui à Goudel, elle est historique parce que tout simplement, la jeunesse, au-delà de tout clivage, la jeunesse a pu transcender tout clivage, toute considération pour venir pour le simple fait de l'intérêt général. Cette jeunesse a pu se mobiliser pour rendre cet endroit propre. Donc c'est le message que nous voulons véhiculer à l'endroit de toute la jeunesse. Ensemble, nous sommes en train de subir et c'est ensemble que nous pouvons régler nos problèmes. Aujourd'hui, le manque d'emploi, le problème de l'éducation, c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui ne sont pas jeunes qui décident à la place de la jeunesse. Si on se met ensemble, on peut arriver à régler tous ces problèmes. Et il faudrait que nous comprenions que l'intérêt général est au-delà de tout intérêt égoïste et partisan et au-delà de toute considération. Cette initiative des jeunes de Goudel doit faire école dans les autres quartiers de la ville de Niamey pour rendre salubres les sites de prière de Idi avant le jour J. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.